Chers Tourninquais, cette année encore, nous avons privilégié ce format pour vous présenter nos vœux et vous présenter l'ensemble des actions que nous avons sur notre ville. Alors ces actions, je le dis et nous le disons, sont collectives bien entendu. Ce sont des actions qui sont travaillées et menées avec les élus, avec mes collègues élus et les agents de la collectivité. Voilà, alors tout au long de la journée, nous allons vous présenter l'ensemble de ces projets et vous verrez que nous sommes dans une dynamique, dans des actions collectives où vraiment nous nous engageons pour notre ville. Je vous propose de me suivre tout au long de la journée et nous allons débuter par la rue Courteline et la rue Ségala avec mon collègue Jean-Pierre Landa qui nous attend sur place. Salut Jean-Pierre. Nous y allons, on y va. On va au chantier de centre-ville, on va vérifier les travaux. Bonjour. Bonjour Guy. Je vous présente ici les travaux de cœur de ville, de centre-ville que nous avons engagés déjà depuis plusieurs années. Nous sommes à la troisième phase du projet dit Carle, projet qui reprend l'ensemble de notre centre-ville. Alors nous sommes dans cette troisième phase qui est la rue Courteline, la rue Ségala, pour un montant d'à peu près 700 000 € et nous continuerons après par le cours de l'abbé Lanus et le projet tout au long du cours de l'Isère qui sera effectué dans les prochaines années. Jean-Pierre, nous en sommes où ? Bon, comme tu as assez bien dit, Dante, le début des travaux ont commencé hier matin pour la mise en place d'un réseau séparatif des eaux usées et des eaux pluviales et dans les rues adjacentes aussi, et le renouvellement de toute la conduite d'eau du cœur de ville de Thomès. Vous voyez, le projet de gendarmerie est bien avancé, a démarré depuis le mois d'octobre. Là, nous sommes aujourd'hui dans les premières phases de la construction. Alors ce projet est un projet important. Important parce que 45 familles de gendarmes arriveront ici d'ici la fin de l'année 2022 sur un projet de près de 14 millions d'euros. Et ce projet est important parce qu'il est collaboratif. Il est collaboratif entre Habitalis, qui est le porteur de projet, le département qui a garanti l'emprunt, la gendarmerie bien entendu qui sont les usagers et la ville de Tonneins qui a apporté ces 2,5 hectares à l'euro symbolique. Voilà, donc c'est important, c'est l'économie, c'est le commerce, ce sont les écoles. Et c'est aussi cette image que l'on a, cette image certes peut-être sécuritaire dont on a besoin, mais cette proximité avec la gendarmerie dont on a besoin. Monsieur Voisin, bonjour. Bonjour. Daniel, bonjour. Bonjour. Je vous présente l'entrée des nouveaux locaux de la police municipale qui sont en travaux. Alors, la police municipale, aujourd'hui, est un service extrêmement important que l'on a voulu mettre à l'affiche, je dirais. Ce service qui est en lien avec la population. Alors, un service aussi en lien avec la gendarmerie, puisqu'elle est complémentaire de cette gendarmerie, qui travaille sur de la prévention auprès des citoyens, auprès des commerçants, auprès des artisans, auprès de tous les gens qui en ont besoin. On est sur notre ville, comme sur beaucoup de villes aujourd'hui, en face de certaines incivilités et notamment des ordures ménagères que l'on retrouve un peu partout. Donc leur rôle et votre mission aussi, en plus du reste, c'est d'aller auprès des citoyens pour leur dire, leur demander de rentrer leurs poubelles quand il le faut, de nettoyer dans leurs portes s'il le faut. Chers collègues, bonjour. Donc là, je vous présente donc le nouveau service France Service. Alors depuis que l'État s'est engagé dans ce rapprochement, cette proximité qu'il faut aux habitants pour rendre les services de proximité que nous avions auparavant, cette maison France Service, que nous travaillons d'ailleurs avec M. Brezolin, Mme Culton et la directrice générale des services déjà depuis 2 ans, eh bien nous avons préféré la collaboration avec la Poste. Alors pourquoi avec la Poste? D'abord parce que ça pérennise notre poste qui est vraiment un service de base essentiel à la population et qui a du personnel qui s'est formé France Service aujourd'hui. Ça veut dire que
tous les services que nous avions autrefois au niveau des impôts, au niveau de la CAF, au niveau de la MSA, eh bien vous pouvez, n'hésitez pas à venir ici, vous trouverez des agents formés qui répondront à vos questions, surtout aujourd'hui dans tout ce qui est service en ligne. Bon, ce matin, nous avons vu dans des grands chantiers, nous avons vu les chantiers de cœur de ville où techniquement nous sommes engagés. Et ici, sur le centre socioculturel que nous appelons le Point commun, ce sont des actions sociales que nous amenons auprès de la population. Alors ce lieu, le Point commun, c'est un lieu d'action collective, ouvert à tous. C'est un lieu qui permet aux personnes isolées de se regrouper, de se retrouver, qui lutte contre l'isolement. Et c'est ce qui est important pour nous. Alors Céline Boussier, qui est ma collègue, donc élue, et qui dirige donc en tant qu'élu ce Point commun, Alice Kubrijanov, qui est la directrice du centre culturel et qui manage son équipe de 5 personnes, Daniel Guedella qui agit plutôt, il travaille surtout sur le logement indigne, mais j'en parlerai après. Voilà, donc le Point commun aujourd'hui, et on le voit derrière, ce sont des personnes, je le disais, isolées, qui viennent. Elles se retrouvent à travers des cafés habitants par exemple. Elles se retrouvent quand elles ont besoin d'être accompagnées sur tout ce qui est numérique, tout ce qui est outils modernes aujourd'hui. Le Point commun aussi agit énormément sur les jeunes. À travers les chantiers d'été, la politique jeunesse, c'est remettre les jeunes, se retrouver eux aussi d'ailleurs, et les remettre dans un cadre d'emploi et de travail, et on les met sur du bien public, l'été, sur ces chantiers. Nous portons sur la ville de Tonneins un projet que nous appelons le projet Respect aujourd'hui. Se respecter à tous les étages de la vie publique, de la vie collective. Et à travers ce projet Respect, nous luttons aussi contre toutes les formes de violence, et notamment les formes de violence intrafamiliale, n'est-ce pas Céline, dont tu peux dire quelques mots si tu le veux. Oui, alors sous ton impulsion, dans la lutte contre les violences intrafamiliales, on a conventionné avec Habitalis un appartement qui s'appelle Rassure-toi, qui permet à une victime, qu'elle soit un homme ou une femme, d'être mis à l'abri en moins de 20 minutes. Et cet appartement, on le met à disposition quand nos partenaires nous appellent, notamment la gendarmerie, la cellule de lutte contre les violences intrafamiliales. Et ça, c'était important et on a été novateur en la matière puisque ça répondait à un besoin du territoire. Bonjour Jacques. Tu vas bien? Bonjour. Bien voilà, nous sommes ici sur le pôle de santé. Pôle de santé qui est composé de la maison de santé. Et vous avez ici, sur cette façade, vous avez le centre de santé qui a des médecins salariés aujourd'hui, qui sur le territoire est absolument nécessaire. Vous savez que la désertification médicale fait que nous manquons dans nos territoires ruraux de ce service de base à la population qui est l'offre médicale de base, hein, en l'occurrence les docteurs généralistes. Voilà, je suis donc là aujourd'hui avec ma collègue Claudia Fazi qui s'occupe de santé au niveau de la commune de Tonneins, Marilyn Tamizé qui travaille avec les personnes âgées sur Tonneins et Jacques Talec qui lui est notre médecin coordonnateur au niveau du centre de santé. Bien, le centre de santé du bassin Tonninquais est régi par un système associatif. Toute l'équipe des bénévoles de l'association et moi-même, nous allons faire tout notre possible pour faire tourner ce centre afin que les Tonninquais puissent avoir un accès aux soins tout à fait correct. Nous sommes ici à l'école Jules Ferry, une de nos écoles, de nos 6 écoles. Alors sur la ville de Tonneins, on a relativement beaucoup de chance. Beaucoup de chance, pourquoi? Parce qu'on a une communauté éducative aujourd'hui composée de directrices et directeurs extrêmement impliqués. Nous sommes dans un réseau d'éducation prioritaire qui est piloté par un directeur d'école qui s'appelle M. Tarillon et qui fédère l'ensemble de cette communauté éducative.
J'ai un adjoint, Louis Brézolin, mon adjoint qui s'occupe donc de toutes les affaires scolaires et qui est un ancien instituteur, un ancien directeur d'école, notamment de cette école, et qui lui aussi pilote l'éducation d'une manière extrêmement professionnelle. Voilà, donc l'important aujourd'hui sur cette ville, c'est l'implication de tous, de toutes et de tous, et notamment de l'éducation nationale dans le cadre des dédoublements de classes, Louis en parlera, et dans le cadre d'un projet que nous avons, d'un label que nous avons déposé et nous espérons être retenus, que l'on appelle la cité éducative. Donc Louis, tu pourrais peut-être expliquer ce qu'est ce dédoublement, expliquer ce qu'est cette cité éducative et ce que ça nous apportera. Alors, la cité éducative, c'est le vœu le plus cher de ces prochains jours, puisqu'on attend la réponse du gouvernement pour attribuer ce label. Ça représente une récompense, je dirais même, de ce qu'est la politique éducative à Tonneins. Concernant les dédoublements, nous en sommes depuis ce mandat à une quinzaine de postes créés, c'est-à-dire que les CP de toutes les écoles élémentaires, les CE1 de toutes les écoles élémentaires, et à la rentrée prochaine, c'est un de nos vœux aussi chers, c'est que les grandes sections de maternelle seront dédoublées. Des classes de moins de 15, donc des apprentissages. Et la résultante de tout ça, c'est l'action commune pour une meilleure réussite des enfants. Najette, nous sommes donc devant la manufacture des tabacs, c'est l'histoire de notre ville qui demain sera le futur de notre ville. Alors le projet aujourd'hui est bien avancé, très avancé d'ailleurs, puisque nous avons pour projet de démolir une partie de ce monument pour le rendre à taille humaine. À savoir la partie nouvelle, qui a pour projet d'être démolie avec un beau parking et espace vert, et cette partie patrimoniale, nous voulons un mélange de vie à l'intérieur, et notamment avec Ange, un pôle culturel important que nous voulons créer à l'intérieur. Mais monsieur le maire, je pense que c'est un projet de grande envergure, il suffit de regarder. Un projet qui sera aussi un projet de longue haleine, mais quand nous serons arrivés au bout de ce projet, et nous arriverons au bout c'est sûr, il marquera non seulement le renouveau de la Manu, le renouveau du quartier, mais le renouveau d'un Tonneins. Et il sera le symbole de ce Tonneins dont nous avons rêvé, un Tonneins dynamique et attractif. Voilà, nous sommes sur le site de la gare de Tonneins, sur la passerelle, un endroit lui aussi emblématique et très important, puisque c'est la porte d'entrée et de sortie de notre territoire du bassin tonninquais. Nous avons détaillé toute la journée l'ensemble des actions que nous avons en cours et à venir sur notre ville, sur le bassin tonninquais. Et beaucoup de ces actions, de nombreuses actions, sont éminemment liées à l'agglomération, voire même de la compétence complète de l'agglomération. Président, quel est ton point de vue sur les actions passées, les actions en cours et les actions à venir de l'agglomération sur notre ville et sur notre territoire du bassin tonninquais? L'agglomération sur Tonneins, c'est d'abord des services. Tu l'as dit, c'est une crèche, c'est un centre loisir, c'est une maison de santé, c'est une piscine, c'est aussi des équipements. Puisqu'il y a la zone André Tevet, c'est la pépinière Eureka, c'est aussi l'office de tourisme. Et puis c'est aussi des projets. Les projets pour lesquels actuellement nous attachons à faire aboutir le pôle d'échange multimodal, nous y sommes sur la gare. C'est aussi, j'espère, prochainement la future déchetterie que nous devons remplacer sur Tonneins. Et puis, tu l'as dit, il y a la volonté de transformer ce produit identitaire, la manufacture, et pour lequel nous travaillons aujourd'hui pour essayer de trouver une solution qui nous permette d'enclencher un vrai projet autour de ceci, projet qui sera certainement emblématique pour Tonneins. Ce projet de pôle multimodal, c'est de nouvelles modalités. Béatrice, tu travailles donc sur ces modalités, tu travailles sur l'environnement. Quel est ton point de vue? Tonneins a une chance inouïe d'avoir une gare. Je pense que c'est
C'est un moyen incontournable pour travailler sur les mobilités douces. Aujourd'hui, il y a un travail énorme qui est fait avec l'agglomération en partenariat avec la commune sur les mobilités douces, notamment les schémas vélos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a de nombreux, ce qu'on appelle des navetteurs, qui font le trajet travail-domicile et formation, notamment pour les jeunes étudiants, les jeunes lycéens. Et c'est vrai que c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir relier le tramway, le train, les bus électriques, tous les moyens propres, notamment le vélo sur lequel nous travaillons énormément aujourd'hui, pour éviter toute cette pollution et pour que la planète un jour nous dise merci, et nos poumons et nos muscles aussi. Voilà, nous sommes donc dans une des artères principales de la ville, Marion, de la gare jusqu'à la Garonne, l'axe Gare-Garonne, sur lequel nous développons tout ce qui est commerce, tout ce qui est attractivité de la ville. Donc on a déjà mis de la couleur sur la ville à travers les parapluies, et dans le cadre de notre projet Nouvelle-Orléans, eh bien, les propriétaires, les commerçants mettront de la couleur sur leur façade. Donc ton rôle de manager de centre-ville aujourd'hui, c'est d'animer tout ce quartier, d'animer ces deux rues, de manière à terme à arriver à une rue extrêmement colorée, extrêmement dynamique. On a mis en place aussi, donc avec Mathieu, notre collègue, Maryse et Jean-Marie, des actions en faveur du commerce de centre-ville pour revitaliser ce cœur de ville et ce centre-ville. Eh bien, oui, notre cœur de ville est une priorité pour dans nos travaux, nos actions, et surtout de prendre soin de nos commerçants et de les aider à travers des aides, notamment notre dispositif d'aide au loyer, pour les aider à s'installer et à pérenniser notre cœur de ville et tous nos commerces de proximité. Chers Tonninkaises et chers Tonninkais, nous arrivons donc au terme de cette journée, et c'est le moment donc de vous présenter au nom de l'ensemble de l'équipe tonninkaise, de l'équipe du conseil municipal, nos meilleurs vœux pour 2022. Nos meilleurs vœux de bonheur, nos meilleurs vœux de santé. Bonne et heureuse année à tous.